De ne pas avoir des images veut dire vraiment de mourir. De mourir chaque jour sans peur, vous comprenez? Oui. De mourir intérieurement chaque jour. Chaque soir ou à chaque minute? Minute. À chaque minute. Pas d'avoir d'attachement, de possession, de, vous savez, de plaisir de possession. Oui. Ne rien posséder. Je possède des pantalons, des chemises, mais pas ce plaisir d'avoir les choses. Séparation des domaines, elle est le résultat d'un phénomène historique décisif qu'on peut repérer avec précision et qui se situe au début du XVIIe siècle, quand deux génies extraordinaires, par des décisions énormes, ont fondé non seulement la science moderne, mais le monde dans lequel nous pensons et dont nous sommes les héritiers sans même le savoir. Ces décisions, elles sont d'une extrême simplicité. C'est ça le fait décisif. C'est que toute décision essentielle est extraordinairement simple. Et si on lit les textes fondamentaux de Galilée et de Descartes, on voit que dans ces textes où la science moderne va se définir et se constituer, il s'agit, pour Galilée, de dire ceci: on peut connaître l'univers, on ne l'a jamais connu, on peut connaître la nature, mais pour cela, il faut laisser de côté toutes ces qualités sensibles. Nous vivons dans un monde sensible. Cette table a une couleur, il y a des sons, il y a des lumières, il y a des odeurs. Un monde non sensible est inconcevable pour nous. Et pourtant, Galilée a mis de côté tout ce qui était sensible, et il est resté quoi? Il est resté une chose matérielle qui occupait une certaine place dans l'étendue. Bon, c'est vrai que le monde est en état absolument effroyable, mais tout ça, à nouveau, je pense que les salopeurs des consciences et les salopeurs du monde terrestre, ces salopeurs, ce sont les marchands de soupe, hein. C'est ça, oui. Donc, nous sommes tout à fait inconscients des dangers de ces images. Une fois que vous êtes tout à fait conscient des images, c'est fini. Oui, mais il y a tout de même dans la vie d'autres dangers, peut-être. Oui, la nationalité. Oui. Les religions qui sont tellement organisées. Oui, qu'elles sont intransigeantes. Et qui, vous savez, qui ont basé sur les mots, les images, les symboles, les idoles. Oui, tout cela, c'est une prison. Ce sont des folies. Oui. C'est fini. Je ne marche pas dans la combine. Merde, paf! Je refuse d'une fois pour toutes de marcher dans la combine.
changer entièrement. Oui. Pour moi, c'est la vraie révolution, ça. La révolution intérieure. Parce que l'homme a créé ce monde. Le monde social, économique, le monde politique, national. Voilà, il a créé ça. Mais donc, s'il veut changer ça, il faut changer soi-même. Oui. Mais pour aller on fait une révolution, en général, pour faire autrement. Autrement. Et là, si on se change soi-même, entièrement, c'est pour devenir quoi? Devenir, vous savez, intelligent, avoir de l'amour, pas haine, vous comprenez, d'avoir la coopération entre les hommes. Être neuf. Neuf, c'est ça. Nouveau. Ce n'est pas une utopie, parce que c'est immédiat. C'est accessible. Chacun peut faire tout de suite. Immédiatement, s'il veut. C'est ces gens que j'adore, qui sont merveilleux, et c'est assez triste de penser qu'ils vont tout louper s'ils ne s'intéressent pas à l'esprit pur ou à la conscience pure, ils vont tout louper. Il faut comprendre soi-même, vous comprenez? Se connaître. Se connaître. C'est un vécu, disons, inaliénable. C'est impossible même d'en parler, puisque dès qu'on en parle, on représente une chose qui n'est pas représentable. Vous ne pouvez alors que le vivre par votre expérience directe, par votre vécu. Vous pouvez voir ce que vous n'êtes pas. Et cette reconnaissance de ce que vous n'êtes pas vous ramène à ce que vous êtes. Qui êtes-vous? C'est la seule question qui est importante, sinon on parle de quoi quand on parle de la mort? Si on ne sait pas de quel qui on parle. Et t'es qui, toi? La question du moi doit vraiment être examinée avec attention. De quoi s'agit-il? Qui est je? Je est-il ce corps, cette sensation? Je est-il cette émotion? Je est-il cette pensée? Par élimination, voyant que vous ne trouvez pas le sens du jeu nulle part dans ce qui est perceptible, alors votre vécu va pouvoir s'intégrer dans la présence à ces perceptions. La présence à la perception n'est pas une perception. It is not possible for you to acquire knowledge. You are knowledge of your existence, because his existence must be confirmed by yours first. Your being and knowing
are your own. You do not come from somewhere. You do not go anywhere. You are timeless being and awareness. Strictly speaking, there's nothing to teach. You need a teacher for science, for singing, for learning a language. But to teach you what you are fundamentally, I think the word teaching is not appropriate. What is then appropriate? Appropriate would be to tell you what you are not. Because what you are, you can never know it. Because it is the knowing. Il faut tout oublier et devenir simple, c'est-à-dire un peu con. Et comme dirait l'autre, il vaut mieux être con plutôt que bête, parce que le bête, il est borné, il est bouché, tandis que le con, eh bien, il reste ouvert et accueillant. On nous a imposé des normes, et la société a tendance à contraindre la personne. Or, il est nécessaire que cette société disparaisse au profit d'une société qui communique et non pas d'une société qui ordonne. L'existence est dans la norme, et la vie n'est pas dans la norme. Je dirais donc que la vie est naturelle, mais qu'elle n'est pas normale, tandis que l'existence est normale, mais qu'elle n'est pas naturelle. Ce qui fait que beaucoup de gens, aujourd'hui, dans cette course à l'objectivation, en luttant pour la norme, oublient d'être avec la vie et d'être avec la démesure, malheureusement pour leur joie. Il faut y aller.